Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc là, je vais vous parler des 6 familles de postures parce que je trouve ça important que tu saches dans ta vie de tous les jours quelle posture, si tu n'as pas beaucoup de temps, que tu n'as pas le temps de faire une de mes routines en ligne que je te propose, mais que tu veux t'aider pour une situation particulière, pour un moment particulier de ta journée, de ta vie, qu'est-ce que tu dois prioriser comme petite routine? Dans quelle famille de postures tu vas aller piger pour te faire du bien, ok? Alors, nous avons la famille des flexions. Donc ça, les flexions, c'est tout ce qui va être un peu penché par en avant. Une flexion. OK? Il y a aussi les flexions arrière. On va se plier par en arrière. OK? Donc, je me suis pris des petites notes. C'est pour ça que des fois, je regarde au sol parce que je ne veux pas me tromper dans ce que je vous dis. Alors, à quoi ça sert? Les caractéristiques des flexions. Bon, si on va imager ça, mettons, c'est comme si on veut, par cette famille de postures-là, venir purifier, faire le vide, se rendre disponible. Parce que ça va souvent être, comme que ça le dit, faire le vide, se rendre disponible, ça va vraiment être des postures de lâcher prise. Quand tu es dans une flexion, tu prends le temps de complètement relâcher et t'abandonner totalement à la posture. Ça va même venir jouer sur ta patience. C'est bien aussi de te ramener toujours à l'instant présent, du sens que est-ce que je suis capable de vivre pleinement ma flexion? C'est super intéressant à faire comme famille de posture. Et qu'est-ce que ça va faire comme dans ton corps, dans tes corps? Ça va venir plier, assouplir, relâcher, essorer le tissu musculaire, respiratoire, les viscères. Puis si on ramène ça, exemple, à un jardin, c'est comme si ça venait nettoyer le terrain. OK? Ensuite, deuxième catégorie, les extensions. Exemple, quand je fais le cobra, extension. OK. Bon. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça va ouvrir. Ça va nous permettre d'accueillir des forces nouvelles. OK? Donc, dans le cobra, on est très ouvert. On ouvre la poitrine, on ouvre les épaules, on accueille, on inspire. Donc, ça vient étirer, dilater, aérer, tonifier. Donc, si on ramène ça à un jardin, c'est que ça vient enrichir le jardin. Donc, si on revient, on fait la flexion qui relâche et on vient dans une extension qui vient enrichir. Donc, on laisse aller et ensuite on accueille dans les extensions. La torsion, ça c'est mes préférés. Qu'est-ce que ça va venir faire? Ça va nous permettre de venir sentir, stimuler le mouvement, l'énergie. Les torsions, c'est quand on va se tordre la colonne vertébrale. Comme ça. Donc, qu'est-ce que ça fait? Conjuguer flexion et extension. Donc, ça vient chercher les deux premiers groupes de postures. Et ça vient faire une détente, une tonification. On va ressentir l'alternance. Et si on le ramène au jardin, c'est que ça va labourer le jardin. Dans une torsion, ce qui se passe, c'est comme si tu pourrais avoir l'image mentale d'une grosse éponge. C'est qu'on va venir vraiment essorer l'éponge. C'est comme si elle baigne dans l'eau, elle baigne dans notre liquide intérieur. Quand on va dans une torsion, on vient comme tordre l'éponge. Quand on revient de la posture, l'éponge se regorge de nouveau sang. Mais c'est ce qui se passe avec tes organes internes. C'est pour ça aussi qu'on dit que c'est des postures qui sont détoxifiantes. Ensuite, autre famille de postures, les équilibres. Je regarde mon temps pour être sûre que je suis correcte. OK, on est correct. La famille des postures des équilibres. Donc, approcher la maîtrise, développer la qualité d'attention, la réceptivité. Super belle posture pour observer ton équilibre dans l'instant présent, te ramener centré, balancer, prendre le temps de te calmer, mais de façon très posée, très ancrée, ciel-terre. OK? Consolider l'expression de la détente, de la vitalité, du souffle, progresser dans l'immobilité. C'est vraiment intéressant comme famille de postures. Donc, ça, c'est comme si on venait ensemencer notre jardin.
on vient comme ramener à nous tout ce qui est déjà là. On prend le temps de l'observer, on prend le temps juste d'être dans un équilibre. C'est vraiment intéressant, on vient se renforcer, on vient se déposer en même temps. C'est vraiment intéressant. Ensuite, les postures inversées. Ça vient challenger souvent les peurs. Ça vient aussi amener un autre angle de vue si jamais des fois, tu veux comme changer, tu veux renverser le pôle dans lequel tu es, peu importe si c'est dans une situation ou quoi que ce soit, dans une émotion, que tu es trop dans ton mental, tu veux revenir de l'autre bord, ben, tu vas faire une inversion. Avoir confiance, lâcher les sécurités. C'est comme, tu lâches ce qui est déjà là, puis tu vas juste complètement inverser ta vision, ton angle. Tu vas changer l'angle avec lequel, qu'en ce moment, tu es dans une situation. Donc, ça vient fortifier, contrarier l'orientation habituelle. Donc, c'est comme si on viendrait irriguer le jardin. C'est comme si tu venais emmener du nouveau. C'est ça, de la nouveauté. Tu viens chercher quelque chose que tu n'aurais peut-être même pas pensé, peut-être même pas ressenti. Tu t'ouvres aux possibilités nouvelles parce que tu changes d'angle. C'est vraiment une super belle posture. Dans le fond, je les aime toutes, ces familles de postures-là. Et ensuite, posture de méditation. Et là, on vient vivre l'arrêt sans angoisse. On devient apte à voir et à sentir ce qui nous reste inconnu. OK? On vient comme connecter avec le subtil dans les postures de méditation. Et ça dit dans mes petites notes de cours, atteindre la paix avec son corps dans une attitude immobile, sans somnolence, dynamique, sans contrainte. Sans contrainte. Donc, c'est vraiment d'apprendre à venir observer et de se ramener constamment à une concentration centrée. D'observer sans réagir. L'équanimité. Donc, c'est comme si on se ramène au jardin, on devient l'observateur. On regarde le grain qui lève. On a avec patience et confiance, on le sait que c'est là puis que ça s'en vient. C'est ça. C'est quand on veut devenir l'observateur de qu'est-ce que je suis, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Juste observer sans jugement, sans attente. Donc, voici les familles de postures et leur résonance. J'espère que ça va vous aider dans votre quotidien. Et si jamais vous avez des questions à ce sujet, vous voulez avoir plus de postures peut-être qui font partie de ces groupes-là, écrivez-moi en dessous de la vidéo, ça va me faire plaisir d'y répondre. Namasté!